Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 13e édition de Fais la même, en partenariat avec TVM, la télévision de Montateur. Nous avons le plaisir, le bonheur d'accueillir ce matin Martine Magdelaine. Bonjour. Merci. Martine. Bonjour. Professeure de clarinette à la même école de musique de Montateur, musicienne. Oui. Et Martine, tu nous as interprété deux très jolies pièces, un peu jazzy, sur la clarinette basse et la clarinette en si bémol. En fait, le premier instrument, la clarinette basse, est un instrument qui joue a priori dans le grave. Qui joue, oui, des notes, donc des notes très très graves, donc qui sonnent une octave plus bas que la clarinette si bémol qu'on a pu entendre ensuite. Voilà. D'accord. Alors cet instrument qui est assez rigolo puisqu'il ressemble un peu, je trouve, au saxophone, de par sa forme, alors que la clarinette en si bémol, elle ressemble plutôt à une flûte traversière, à quelque chose de très droit, de très linéaire. Et alors la question que je me posais, c'était de me dire, mais comment peut-on commencer cet instrument à 7-8 ans, puisqu'en fait c'est un instrument quand même qui est assez long. Il existe donc des plus petites clarinettes, donc la clarinette mi bémol et aussi la clarinette en ut. Donc très souvent on fait commencer donc les petits élèves donc sur une clarinette en ut. Donc on a à peu près 10 cm de moins que sur la clarinette si bémol, ce qui permet à des petites mains de pouvoir se poser plus facilement sur l'instrument. Donc, cette famille, en fait, est une famille quand même assez importante, puisqu'il y a la clarinette mi bémol, la clarinette en ut. La clarinette en ut. En si bémol. La clarinette en la aussi, qui est très jouée dans la musique classique. Donc, qui est intermédiaire à celle en si bémol et à la clarinette basse. Et il y a, je crois, aussi une clarinette encore plus grosse que la clarinette basse. Il y a une clarinette donc contrebasse, donc qui est très très grande, et très grave, forcément, et très très grave. Alors Martine, moi j'aimerais comprendre et savoir comment fonctionne cet instrument. Est-ce qu'il te serait possible de le prendre et de nous expliquer un petit peu comment fonctionne cet instrument? Peut-être sur la clarinette si bémol, oui, bien sûr. Donc sur la clarinette si bémol, donc sur cet instrument, donc on a donc un bec, et la particularité de ce bec, voilà, là on a quelque chose qui est attaché dessus. Voilà, la particularité de ce bec, si je souffle dans ce bec, sans rien, il ne se passe rien dans la clarinette. Voilà, on entend simplement l'air qui passe, puisque rien n'entre en vibration. Et ce qui est très important donc, dans la clarinette, c'est ce petit morceau de bambou que je vais venir placer sur le bec et que l'on va pouvoir donc tenir grâce à une ligature. Et lorsque je vais souffler, donc cette anche va entrer en vibration. Ça s'appelle une anche. Une anche, voilà. C'est un petit morceau de bambou, un petit morceau de roseau. Et quand je souffle... Elle s'appelle comment toute cette partie sur l'instrument? Là, c'est donc le corps de l'instrument qu'on retrouve, donc on retrouve le même nom. Et tout ça, donc ce sont les clés, tout simplement. Donc le corps avec les clés, et au bout de cet instrument, il y a une partie un petit peu plus grosse qui ressemble à une oreille. Une oreille, donc qui est le pavillon, comme pour la trompette. D'accord, et qui permet donc au son de s'échapper. Voilà, est-ce qu'il te serait possible de nous faire juste peut-être une petite gamme montante, quelque chose qui nous permette de voir un petit peu le son en montant et en descendant? Alors avec des sons très graves. Ah, tout de même, la clarinette peut faire beaucoup de sons. Voilà. Alors la clarinette, il faut savoir que des instruments avant, c'est elle qui a la plus grande étendue. C'est elle qui possède le plus de notes. D'accord. Voilà, de toutes les familles d'instruments avant. Pourquoi avoir choisi cet instrument? Alors en fait, je n'ai pas choisi la clarinette, c'est la clarinette qui m'a choisi. Donc dans l'école où j'ai été inscrite, dans l'école de musique, donc il y avait de la place en classe de clarinette.
Donc on m'a tout simplement inscrit en classe de clarinette et il se trouve que je suis tombée sur un professeur avec qui le contact est très bien passé et qui m'a vraiment fait découvrir et aimer cet instrument. Et donc en termes de parcours, c'est quoi? C'est d'abord une école municipale? D'abord une école municipale, ensuite et au bout de 4 ans, 5 ans, je suis rentrée au conservatoire de Versailles, conservatoire régional. Et alors, en termes de répertoire, à partir de quelle époque la clarinette a été utilisée dans le répertoire musical, sous cette forme-là? Alors, sous cette forme-là, donc la clarinette a été utilisée au début du 19e, quand Karl Böhm donc, a instauré ce système de clés sur la clarinette. D'accord, donc c'est Karl Böhm qui est un Allemand, je suppose? Voilà, qui est un Allemand. Donc inventé ce système voilà, qui a inventé clétage. ce système que l'on retrouve sur la flûte traversière et sur le saxophone. D'accord. Voilà, puisqu'avant les clarinettes, on n'était pas non plus dans le même bois, étaient en buis, les toutes premières clarinettes, et donc avec uniquement des trous et des cheminées et quelques clés, c'est tout. D'accord. Et donc cet instrument a évolué pour devenir en ébène. Et donc la clarinette, ceci étant, était utilisée, je suppose, avant le 19e siècle? Elle a été utilisée avant le 19e. Imaginons par exemple Mozart, est-ce qu'il y avait de la clarinette dans les orchestres Mozart? Oui, voilà, Mozart adorait les clarinettes et regrettait qu'il n'y ait pas plus de clarinettistes à l'époque, voilà, car c'était vraiment un instrument qu'il aimait beaucoup et pour lequel il a beaucoup écrit aussi. Martine, moi la question que je me pose, c'est à partir de quel âge peut-on commencer à jouer de cet instrument? En fait, l'âge c'est difficile, c'est plutôt la morphologie, en fait, la stature de l'enfant qui va définir le début de l'apprentissage. Le début de l'apprentissage. Voilà, parce qu'on a des enfants à 6 ans qui peuvent commencer, si on a un enfant qui est suffisamment grand, et puis d'autres, parfois, il va falloir attendre 8-9 ans s'ils sont plus petits en taille. Merci beaucoup. Merci Dominique, à toi aussi. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Fais la même.